Bonjour à tous, je fais aujourd'hui un tirage particulier, enfin une vidéo particulière. Je m'étais dit que j'aborderais pas le sujet des flammes jumelles et finalement, j'en ai ressenti le besoin parce que je trouve que c'est quand même important d'en parler parce qu'on est tellement à être dans des histoires. On est tellement à vivre ce genre d'histoire avec une flamme. Donc, euh, donc je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaye de faire une vidéo là-dessus. Et que j'en parle. Après, je vais pas forcément parler de mon expérience, mais je me suis dit que c'était mieux de faire une sorte de tirage. De tirage avec la féminine, l'âme féminine. Parce que ça peut être un homme qui est chaser, le fameux chaser et le fameux runner. Donc ça peut être un homme ou une femme. Là, le chaser est censé être l'âme féminine et le runner, l'âme fuyante, l'âme un peu l'âme masculine, enfin voilà. Et l'âme féminine est censée être plus éveillée justement que le runner. Donc voilà, si vous connaissez, si vous avez déjà regardé, j'imagine que vous avez déjà regardé pas mal de vidéos sur le sujet. Donc les flammes jumelles, c'est vraiment censé être une seule âme à la base, scindée en deux, donc dans deux corps différents. Et c'est pas du tout pareil que les âmes sœurs, par exemple. Des âmes sœurs, on en a plusieurs. Ça peut être très fort, ça peut être des relations très fortes aussi. Mais c'est pas. Mais la flamme jumelle, c'est vraiment la même âme. C'est vraiment une relation qui est censée nous faire nous dépasser en fait. Et vraiment devenir quelqu'un de meilleur qu'on est. À ne pas confondre avec les relations toxiques ou ce genre de choses qui peuvent être des relations karmiques entre âmes sœurs aussi. D'ailleurs, donc des âmes sœurs, comme je viens de le dire, il y en a plusieurs, mais ça peut être des relations fortes aussi, ça n'empêche pas. Mais la flamme jumelle, c'est vraiment une sensation particulière. Voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu, parce que bon, c'est pas mon but de faire une description des flammes jumelles, parce qu'il y a d'autres vidéos qui expliquent ça beaucoup mieux. Enfin, il y a d'autres personnes qui expliquent ça beaucoup mieux que moi. Donc j'ai préféré faire un petit tirage là-dessus, pour les flammes, d'une manière générale. Donc là, pour l'âme féminine, donc pour le chaser, donc l'âme qui est censée être éveillée, donc là j'ai tiré la carte de la force, donc on voit que le chaser il est obstiné, alors ça peut avoir deux significations. La force, ça peut vraiment symboliser la passion et l'obstination et vraiment l'envie d'être avec sa flamme. Et d'un autre côté, ça peut aussi symboliser peut-être un découragement pour certaines personnes. Alors, justement, cette dualité, en fait, entre l'envie d'aller vers sa flamme et la colère, en fait, parce que la force, c'est aussi la colère. Donc il y a un mélange comme ça, on est en colère parce qu'on peut pas, parce que on n'a pas la possibilité d'être avec cette personne. Et du coup, oui, on en vient à avoir de la rancœur par rapport à cette histoire. Et parce que c'est difficile, parce qu'on en a marre. Et la force, ça peut symboliser tout ça. Mais ça peut symboliser aussi l'envie aussi d'être avec la personne. En dessous, j'ai eu vision.
Donc, donc malgré tout, le chaser ressent sa flamme très fortement. Elle est très intuitive, enfin la personne est très intuitive. Elle ressent vraiment, elle ressent vraiment sa flamme. Elle le ressent vraiment à l'intérieur d'elle-même. Elle a vraiment une très forte intuition. Par contre, en dessous, il y a la carte de la solitaire. Donc il y a vraiment, voilà, on est vraiment dans une période de solitude. C'est une période un peu compliquée pour pas mal de personnes. Donc là, je parle des flammes qui ont des difficultés pour être ensemble, qui sont séparées ou alors qui ont des relations, enfin une relation plutôt instable. Donc là, vraiment, oui, il y a une période de solitude pour l'âme féminine. Donc l'âme éveillée. Il y a vraiment une période de solitude. Elle doit se recentrer sur elle-même. Elle doit vraiment faire un travail. Peut-être un repli sur soi-même aussi, parce que justement, dû à ce ras-le-bol, en fait. Elle en a marre et elle le ressent à l'intérieur d'elle et du coup, elle en peut plus, elle est en colère. Et du coup, ça la pousse à se replier sur elle-même, mais dans le sens négatif. Certaines personnes, du côté négatif, auront tendance justement à se replier sur elles-mêmes, et d'autres mettront justement cette période à profit pour recentrer, et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, pour se recentrer sur elle-même et justement comprendre ce qui ne va pas et faire un travail. C'est le but d'ailleurs c'est le but de cette relation, c'est le but de cette vie en fait, de travailler sur soi-même et de vraiment se développer sa personnalité. C'est parce que c'est bien d'être avec sa flamme jumelle, mais si l'union se fait trop vite et qu'elle se fait mal, il y aura de la souffrance, ça se passera pas bien et ça sert à rien. Vaut mieux faire le travail avant pour être sûr de bien vivre cette relation par la suite. Ensuite, donc le runner, donc l'âme masculine. Enfin voilà, normalement, je dis âme masculine et âme féminine, mais bon, enfin voilà, ça peut être, ça dépend de chacun, ça dépend comment vous le sentez en fait. Si vous vous sentez plus chaser, plus âme éveillée, féminine ou plus fuyant, enfin runner fuyant, qui a un peu peur de cette relation aussi. Alors le runner, il est représenté par la roue de la fortune. Enfin, en ce moment, son état d'esprit, c'est la roue de la fortune, donc on est vraiment dans quelque chose d'instable. Il sait plus où il en est, c'est les montagnes russes. Donc il est vraiment perdu, il est vraiment... enfin, voilà, la roue de la fortune, c'est ça n'arrête pas de changer, c'est complètement instable. Ensuite, il y a le sanctuaire, donc on voit que lui aussi, il se replie de son côté sur lui-même, qu'il a besoin d'intimité, qu'il a besoin de se retrouver, qu'il a besoin de solitude, lui aussi. Il est vraiment, lui aussi, dans ces énergies-là. Il a besoin de calme et voilà, de se retrouver un peu dans son cocon, on va dire. Mais là, juste en dessous, par contre, on a la carte de l'éveil. Et donc, ça indique qu'en fait, bon, il a besoin, du coup, il est dans une période d'instabilité. Donc, il a besoin de calme, il a besoin... enfin, il se renferme un peu sur lui-même. Mais d'un autre côté, cette période, enfin, ce moment-là, ce qu'il ressent en ce moment, ça va l'aider
à mieux comprendre et à s'éveiller. Ça va vraiment l'aider à mieux comprendre la situation et à s'éveiller justement à ce lien, en fait. Il va peut-être il va peut-être réaliser quelque chose par rapport à ce lien de flamme jumelle. Et donc il a vraiment besoin pour l'instant de remettre, de se remettre de ses émotions, en tout cas. Et là, pour le lien, bah, bien sûr, j'ai eu la carte du monde, qui est... Enfin, c'est la carte la plus représentative du lien des flammes jumelles. Le monde, c'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment l'idéal. Voilà, donc on sait que c'est la relation ultime, on va dire. Par contre, en dessous, en dessous, c'est une carte de prudence et circonspection. Alors, elle indique bien de la méfiance et la nécessité de... chacun, comme je viens de le dire, de travailler sur soi. La féminine, enfin le chaser est en train est en pleine période de solitude, et de son côté, le runner, lui aussi, il se replie sur lui-même. Donc on voit bien que des deux côtés, ça se ressent dans le lien. On voit bien qu'il y a de la méfiance et que chacun est de son côté. Pour l'instant, c'est comme ça doit être comme ça. Et en dessous, le roi des elfes des bois sombres, il confirme ça. C'est-à-dire qu'il est... il représente un peu... Enfin, il n'est pas drôle, le roi des elfes des bois sombres. Il s'agit d'assumer ses responsabilités et voilà, de faire preuve d'autorité. C'est un peu la froideur aussi. Il y a quelque chose de froid avec le roi des elfes des bois sombres. Donc voilà, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose d'inconditionnel, il y a vraiment un amour, l'amour, le lien idéal, mais pour l'instant, on est dans quelque chose de pas très rigolo, parce que c'est la période qui veut ça, c'est une période de remise en question, c'est une période où on a besoin de se recentrer sur soi-même, et où il faut assumer ses responsabilités, il faut assumer tout ça. Et j'ai quand même tiré une petite carte, une genre de carte conseil, enfin voilà. Donc j'ai eu, évidemment, elle a sauté du paquet avant même que je pose la question, donc avant même que j'ai le temps de poser la question, et c'est la carte de la balance. Et forcément, la balance, c'est quoi? C'est l'union, c'est l'équilibre. C'est le but de la relation, c'est d'atteindre cet équilibre, c'est l'union de toute façon. Sans surprise, le but de la relation flamme jumelle, c'est atteindre un équilibre, c'est atteindre l'union. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour ce petit tirage. Pour les flammes jumelles, donc voilà, c'est une période effectivement qui est un peu compliquée, mais c'est pas simple, mais c'est nécessaire pour évoluer par la suite. Donc voilà, je sais que ce lien, il est très, très fort et en même temps très complexe. Donc je me suis dit que ce serait bien de partager un tirage là-dessus, et j'espère en tout cas que ça vous a un peu aidé. Et de toute façon, je referai peut-être des tirages, je sais pas encore. Là, je l'ai senti comme ça, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo sur les flammes jumelles. J'en avais pas envie en fait, parce qu'il y a assez de choses là-dessus déjà sur internet, mais bon, je l'ai ressenti comme ça, j'ai senti qu'il fallait que j'en parle, donc j'espère que ça vous a un peu aidé, en tout cas, et je vous souhaite bon courage à tous, à toutes, dans vos relations, et ne perdez pas espoir surtout. Voilà, à bientôt!